J'ai réagi avec surprise, en fait, comme chaque fois que le Seigneur appelle, quand j'ai entendu l'appel à devenir prêtre, quand j'ai entendu l'appel à devenir évêque de Limoges, quand j'entends l'appel à devenir évêque de La Rochelle, je suis surpris qu'on pense à moi pour une telle mission, mais avec donc un peu de surprise, et puis aussi avec un petit pincement au cœur, parce que j'ai bien compris qu'aller dans le diocèse de La Rochelle, c'était quitter le diocèse dans lequel j'étais engagé depuis bientôt 8 ans, et que c'était exigeant. Alors le diocèse de La Rochelle, j'y suis nommé coadjuteur, c'est-à-dire que un coadjuteur, c'est comme un évêque auxiliaire, mais qui a d'une certaine manière un droit de succession. Alors avec une petite particularité dans le diocèse de La Rochelle, parce que, à cause d'une procédure judiciaire en cours, Monseigneur Collomb, l'évêque titulaire, est en retrait depuis maintenant 2 ans du diocèse. Le diocèse a été administré par Monseigneur Jacolin, qui est l'évêque de Luçon, et Monseigneur Jacolin étant arrivé à 75 ans, il fallait un autre évêque, et puis il faut surtout un évêque sur le terrain à plein temps, ce que ne pouvait pas être Monseigneur Jacolin, et ce que ne peut pas être, à cause de cette procédure judiciaire, Monseigneur Collomb. Je suis donc prêtre depuis 31 ans, évêque depuis bientôt 8 ans. Et alors, mon ministère de prêtre a été marqué surtout par, je pense, ma mission auprès des jeunes. J'ai eu la chance d'être pendant 13 années à Alençon, en Normandie, dans le diocèse de Sées, vicaire paroissial. Et le vicaire paroissial, il n'a pas la charge de la paroisse et il peut se dédier, ce qui était mon cas, au ministère plus particulier, et dans mon cas, auprès des jeunes. Donc j'ai été aumônier de collège, de lycée, d'étudiants, j'ai passé mon brevet de directeur de camp, j'ai fait beaucoup de camps, de colonies et d'activités avec les jeunes qui m'ont marqué, d'autant que le ministère suivant, ça a été d'être aumônier des étudiants à Caen, qui était la ville où moi-même j'avais été étudiant, et puis formateur au séminaire, et puis supérieur du séminaire. Donc au fond, à chaque fois, il s'agissait de jeunes adultes, et donc j'ai été très touché évidemment par ce ministère auprès de la jeunesse, qui est un âge, surtout à l'âge étudiant, où on se pose des questions évidemment décisives pour le sens de sa vie, et où on est assez réceptif à l'éclairage de l'Évangile pour avancer. Donc ça a été le gros de mon ministère, et puis je ne peux pas ne pas mentionner aussi le fait que pendant 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai été le vicaire général dans le diocèse de Sées, de Monseigneur Habert, qui était à l'époque l'évêque de Sées, et qui m'a demandé d'être son vicaire général, ce qui me préparait à mon insu à devenir évêque, parce que j'étais associé de très près au ministère de l'évêque. Monseigneur Habert m'avait fait une grande confiance, et du coup, le chemin que le Seigneur me réservait s'est un peu préparé comme ça dans mon cœur. Tant que je me souvienne, j'habitais à la campagne, je n'ai jamais fait partie d'un mouvement de scoutisme ou d'église à l'époque, mais en tout cas j'ai reçu dans ma famille vraiment le goût de Dieu et la foi. Ça c'est un des aspects importants évidemment. Je pense aussi de figures de prêtres qui m'ont marqué. J'étais en pension à Lisieux, de la 6e à la terminale, et j'ai été marqué par des figures sacerdotales, par des lectures de vie de saints aussi, qui m'ont montré la beauté d'une vie très engagée, radicalement engagée à la suite de Jésus. Et puis l'élément déterminant, c'était pendant mes années de droit, je sentais qu'il manquait quelque chose pour que je sois complètement heureux. Du coup, je suis, comme dit saint Augustin, un peu rentré en moi-même pour essayer de trouver ce qui manquait, et j'ai redécouvert, on peut dire, vraiment la figure lumineuse de Jésus-Christ, la beauté de l'Évangile, dont j'ai compris qu'elle était la clé, le sens de ma vie, et qui m'a attiré là où je n'avais pas prévu d'aller. Mes grandes joies dans mon ministère, c'était par exemple quand je rencontre au moment de l'appel décisif les catéchumènes et que je lis leurs lettres, que je vois leurs histoires, ou les confirmants qui demandent à recevoir un sacrement. Le fait de mesurer combien la rencontre de Jésus, la rencontre personnelle, la rencontre vivante avec Jésus-Christ, transforme la vie des gens. Et ça me renouvelle moi-même dans ma propre foi et mon désir de suivre Jésus. Et finalement, la difficulté de la vie d'un évêque, c'est surtout des questions relationnelles, parce que je ne rencontre que des gens qui ont envie de servir le Christ et qui aiment l'Église, enfin dans ceux qui sont engagés dans l'Église. Mais il se trouve que de temps en temps, ils ont du mal à collaborer, à se comprendre, à s'entendre, et que ça crée des tensions, et que ça c'est fatigant, que ça demande de l'énergie, et que le ministère de l'évêque c'est aussi un ministère d'unité. Donc les difficultés, c'est surtout de l'ordre des difficultés relationnelles, des limites humaines que je peux rencontrer chez moi et chez les autres. Ma devise épiscopale, elle est tirée de saint Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5. C'est Paul qui dit la charité du Christ nous presse, nous urge, urget nos, caritas Christi urget nos. Voilà, c'est une belle phrase qui m'a toujours marqué, qui correspond peut-être à une forme d'impatience, de tempérament que j'ai, et du coup je suis toujours un peu pressé, mais c'est bien si c'est la charité du Christ qui me presse et non pas mon impatience naturelle, donc ça m'oriente assez
Et puis la charité du Christ, c'est évidemment le cœur, l'amour du Christ que j'ai envie de transmettre. Les évêques sont des successeurs des apôtres. Donc le rôle d'un évêque, c'est d'annoncer le royaume, donc c'est d'annoncer la proximité de l'amour de Dieu pour tout homme, puis de faire l'unité entre des gens très très différents. Il y a une mission d'unité que Jésus confie à Pierre au niveau de l'Église universelle et à chaque évêque dans son diocèse. Je m'inscris dans une longue histoire, hein. Je suis le 107e évêque de Limoges. Et donc j'ai tout à fait conscience que le diocèse survivra à mon départ et je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Donc mon message c'est de dire ma reconnaissance aux Limousins et puis de les encourager à continuer de désirer annoncer Jésus et donc de continuer d'en vivre et de continuer loyalement à servir l'Église, y compris pendant cette période peut-être plus délicate qui est ce qu'on appelle la vacance du siège épiscopal. Eh bien, c'est merci de me faire confiance a priori, de me faire confiance par principe, puisque vous me recevez comme celui que l'Église vous envoie, les diocésains de La Rochelle, et qui inclut évidemment, je ne connais pas la Charente-Maritime, j'ai repéré la Saintonge, le Nice, toute la façade maritime, et puis aussi un petit mot de sympathie pour les diocésains de La Rochelle qui habitent Saint-Pierre-et-Miquelon, bien loin, et que j'essaierai aussi d'aller visiter, puisque en 2018, Saint-Pierre-et-Miquelon a été rattaché au diocèse de La Rochelle. Donc merci de m'accueillir comme celui que l'Église vous envoie, et puis de collaborer avec moi pour la fécondité de la mission, ce pourquoi j'ai toute confiance.